Frères et sœurs, ce soir, je vous invite à un sujet de méditation très intéressant, celui des noces de l'agneau. Lorsqu'on vous dit les noces de l'agneau, les chrétiens sont beaucoup habitués à ces termes. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Lorsque nous savons à cette étape de notre étude que l'agneau, donc notre Seigneur Jésus-Christ, n'est pas un homme, et surtout que son épouse est l'Église, qu'est-ce que pour vous signifie les noces de l'agneau? C'est ce que nous allons essayer de contempler ce soir, avec principalement ce texte très intéressant de Marc 16. C'est le dernier chapitre de l'évangile de Marc. Et dans cet évangile, les femmes sont mises à l'honneur. La question que beaucoup de personnes se posent, c'est pourquoi est-ce que Jésus-Christ a choisi les femmes pour sa résurrection? Pourquoi Marie-Madeleine particulièrement? Et c'est ce que nous allons tenter de comprendre aujourd'hui. Commençons donc par lire cet évangile très intéressant de Marc 16. Il est dit ceci: lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. 3 femmes, frères et sœurs, que des femmes. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Il leur dit: ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où l'on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Pourquoi les femmes, frères et sœurs? Voici ce que nous dit Proverbe. Et c'est Salomon, le grand sage, qui a demandé à Dieu l'intelligence pour conduire son peuple. Il dit ceci dans Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but. Qu'est-ce que cela signifie? Que si notre Seigneur Jésus-Christ a choisi les femmes pour se montrer à elles le jour de sa résurrection, en premier, qu'il y a un but à cela. Et c'est ce que nous allons voir ce soir, frères et sœurs, ensemble. Mais continuons encore la lecture. Marc ne s'arrête pas là. Il continue à partir du verset 9. Il dit ceci: Jésus
étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. La question ici n'est pas de savoir comment ça se fait que Marie-Madeleine n'a pas reconnu Jésus. Je vous invite à bien relire les textes. Vous verrez qu'elle était de dos. Et lorsqu'il lui a parlé, lorsqu'elle s'est retournée, elle l'a reconnu. Déjà, elle l'avait reconnu avec la voix. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que moi, je ne veux pas parler de ça, du fait qu'elle ne l'a pas reconnu. Elle l'a bien reconnu. Il suffisait tout simplement qu'elle se retourne. Je vous le dis, relisez bien vos textes. Elle était de dos. Et lorsqu'elle a entendu sa voix, elle s'est retournée et elle l'a dit Rabboni. Le sujet de ma méditation d'aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que Jésus-Christ est apparu d'abord aux femmes. Eh oui, pourquoi les femmes? Et pourquoi principalement Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons? Contrairement à cette blague qui circule, disons que c'est pour que la nouvelle arrive vite. Parce que nous, les femmes, nous sommes des poissonnières. Nous parlons beaucoup. Donc Jésus-Christ s'est dit, ah, si j'apparaissais aux femmes, elles iraient très vite raconter ma résurrection. Ce qui n'est pas le cas. Lorsque Marie-Madeleine est allée dire à ses frères, ils ne l'ont pas cru. Jusqu'à ce que le Christ lui-même, il vienne à eux. Cette blague, Marie-Madeleine va tirer les oreilles à ceux qui racontent cette blague au ciel. Jésus-Christ est apparu aux femmes, frères et sœurs, pour une raison toute simple. C'est parce que l'Église est son épouse. Là, vous me dites, ça se tient, mais ce n'est que le début. Eh oui, Jésus-Christ est apparu aux femmes pour signifier au monde entier qu'il prend pour épouse les nations, toutes les nations. Dieu, pour pouvoir sauver l'être humain, frères et sœurs, a dû contracter un mariage. Et c'est ce que nous appelons les noces. Remontons en Genèse. Pourquoi est-ce que Melchisédek rencontre Abraham pour la première fois, qui ne le connaissait même pas, vient lui offrir le pain et le vin et le bénit. Le pain et le vin, frères et sœurs, c'est les noces. Eh oui. Le pain et le vin, c'est ce que Dieu a offert à Abraham par son sacrificateur Melchisédek pour l'épouser. Abraham est l'époux de Dieu. Lorsqu'on vous dit que Israël ne fait pas partie des nations, cela surprend beaucoup de personnes parce que Israël est dans le monde. Israël est sur la terre. Oui, frères et sœurs. Mais Israël est né d'un seul homme, d'Abraham. Dieu a appelé un seul homme. Abraham, béni soit son nom.
et qu'il l'a multiplié jusqu'à avoir Israël. Tout Israël est à l'Éternel. Israël ne fait pas partie des nations. Lorsque la femme Sarai de Abraham a eu Isaac, elle était ménopausée. Et Abraham avait 100 ans. Béni soit son nom. Abraham a donné Isaac à 100 ans dépassés. Humainement, ce n'est pas possible. Et ensuite, Isaac a donné Jacob, et Jacob les 12 fils, etc., jusqu'à la multiplication de toutes les 12 tribus qui ont donné Israël que nous connaissons aujourd'hui. Israël ne fait pas partie des nations, frères et sœurs. Israël appartient à l'Éternel. Il a sorti Israël entièrement des reins d'Abraham, un seul homme. Avant de changer le nom de Abraham, il s'appelait Abram. Lorsqu'il a reçu le vin et le pain des mains de Melchisédek, il s'appelait Abram. C'est après le mariage, l'épousaille, qu'il est passé à Abraham pour le multiplier. Donc Abraham ne fait pas partie des nations. Israël ne fait pas partie des nations, que cela ne vous étonne pas. Je l'ai mis dans un post disant que Dieu n'a pas délivré Israël parce qu'il était dans la servitude ou de l'esclavage en Égypte. L'Égypte était frère d'Israël. Dieu a sauvé Israël pour une seule raison. C'est pour que son nom soit publié par toute la terre. L'Éternel des armées. C'est pour cela qu'il a donné son nom à Moïse sur le mont Sinaï. Je suis celui qui suis. Le schéma Israël, qui est la profession de foi d'Israël, vient du fait que Dieu voulait que son nom soit publié par toute la terre. Mais revenons à nos noces. Une fois que Dieu a choisi Israël, donc pour époux, les autres nations, les 70 autres nations, selon la Bible, je vous le dis, parce qu'aujourd'hui dans le monde, on compte près de 326 nations et seulement 197 reconnues par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Et donc, ces 70 nations, il fallait aussi que Dieu les épouse. Abraham a donné ce qu'on appelle la dîme aujourd'hui. La dîme représente la dot. Dans toutes les traditions, lorsqu'on veut se marier, que ce soit la femme qui est dotée ou l'homme qui est doté, il y a une dot pour tous les mariages. Et donc la dîme que réclament aujourd'hui beaucoup de chrétiens, surtout les chrétiens en service pour se nourrir, c'est une dot. Donc lorsque Melchisédek a offert le vin, le pain et le vin à Abraham, c'était pour les premières noces, les noces de l'agneau. Jésus-Christ le dira, avant Abraham je fus. Maintenant pour les noces des autres nations, les 70, un mariage c'est entre un homme et une femme.
Je sais qu'aujourd'hui, il y a le contraire. Je ne porte aucun jugement, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais depuis l'origine, Dieu, ayant créé Adam et Ève, a choisi et béni le mariage entre un homme et une femme. Donc lorsque il a pris Israël comme époux, il lui fallait une épouse. Et cette épouse, ce sont les 70 nations. Dieu a épousé les 70 nations. Il les a pris pour femmes. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que les chrétiens disent que c'est seulement l'Église qui est l'épouse du Seigneur? Cette question est tout à fait normale. L'Église ne signifie pas communauté, frères et sœurs. L'Église ne signifie pas catholique, évangélique, adventiste, mormon. Déjà dans l'Apocalypse, on parle de 7 églises. Et combien de communautés avons-nous? L'Église ne signifie pas non plus corps du Christ. Bien que en disant cela, on permet de comprendre la Bible, tout comme quand on dit que notre Seigneur est le lion de la tribu de Juda ou l'agneau immolé. La foi nous permet tout cela. Mais l'Église, frères et sœurs, représente le temps. Eh oui, l'Église représente le temps. Donc Dieu, pour sauver l'humain, puisque nous les humains, nous sommes mortels à cause de nos péchés, pour sauver nos âmes, il a dû faire mariage avec le temps. Et l'Église, les 7 églises de l'Apocalypse représentent le temps. Les 7 jours de la création, les 7 temps de l'Apocalypse. La dernière église, c'est-à-dire ce sera le dernier temps de Laodicée où le Christ nous sauvera tous. Donc l'église, même la vision de Jean au milieu des 7 lampes de l'Apocalypse, cette vision signifie que Jésus-Christ est au milieu du temps, qu'il a pris le temps pour épouse. Nous les humains, nous sommes mortels comme je vous le disais. Notre éternité est dans les naissances et les générations. Lorsque un homme et une femme ont des enfants, qui ont des enfants successivement, puisque l'homme ne vit que 120 ans, au maximum, aujourd'hui, 65 ans, 70 ans en moyenne. Je parle de toutes les nations. Pas seulement l'Occident où on peut vivre jusqu'à 100 ans, mais très peu. Donc Dieu voulant sauver l'être humain, étant donné que dans le ciel, on va vivre comme les anges, il n'y aura plus de mariage, il n'y aura plus ni homme ni femme. Dieu a épousé le temps. Eh oui, donc l'Église c'est le temps. Pour que les générations puissent survivre, Israël est l'époux de Dieu. Dieu se donne en partage, frères et sœurs. Et donc il a pris Israël pour époux. Et donc son fils unique
est venu au milieu d'Israël. Et son fils unique devient l'époux des autres nations, des 70 nations. Voilà où je veux en venir. Maintenant, retournons à notre texte de Marc 16. Dieu n'est pas apparu aux femmes parce que ce sont des poissonnières. C'est tout simplement pour signifier que les autres nations, les 70 nations sont ses épouses. Et qu'il les prend pour femmes. Vous allez me dire, mais Dieu est polygame. Il a 70 épouses et un seul époux qui est Israël. Non, il n'est pas polygame. Et c'est ce que j'essaye de vous expliquer en vous disant que l'Église représente le temps et non les communautés. En épousant le temps, frères et sœurs, Dieu a vaincu la mort. Et oui, on le dit, et surtout pour nous qui essayons d'évangéliser nos frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Il a accepté de passer par la mort pour tuer la mort. Et comment est-ce qu'il a fait pour tuer la mort? C'est en épousant le temps. Il a épousé le temps dans sa chair d'homme pour époux d'Israël. Et il a épousé le temps dans sa chair d'épouse pour les nations et donc pour l'Église. C'est pour cela qu'il est apparu aux femmes en premier. Parce que ce sont les femmes qui portaient le monde. Ce sont les femmes qui portent le monde. Je vous parlais non seulement des naissances, du ventre de la femme qui a la forme du monde et de l'eau dans lequel naissent les enfants. Vous qui me suivez, il faut absolument que vous sachiez, je ne suis pas enseignante. Je ne suis pas pasteur. Je médite sur la parole de Dieu. Tout ce que je suis en train de vous dire est écrit dans la Bible, d'une manière ou d'une autre. Qu'Israël soit époux de Dieu, c'est compréhensible dans la mesure où son Fils unique est venu au milieu de nous dans la figure d'un homme. Et pourtant, nous savons qu'il n'est ni homme ni femme. Dieu, l'Éternel. Son côté femme, ce sont les 70 nations. Marie, sa mère. Notre Seigneur Jésus-Christ ne l'a jamais appelée maman. Parce qu'elle est son épouse. Elle est assise à sa droite, selon le psaume 45 que nous avons bien étudié. Le mariage, c'est entre un homme et une femme. Et donc Dieu a choisi pour époux Israël et pour épouse l'Église ou le temps. Il n'est pas polygame. C'est le temps qu'il a épousé. Lui qui est éternel. Il a choisi d'épouser le temps pour que l'âme humaine soit sauvée. Et donc s'il a choisi d'apparaître aux femmes, c'était pour signifier cela. Qu'il épouse le temps. Que l'Église est son épouse
L'église signifie le temps et non les communautés. Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé étaient les premières évangélistes, puisque l'ange leur a dit d'aller le dire à leurs frères. Et parmi elles, il y a Marie-Madeleine qui est restée traînée jusqu'à ce qu'elle rencontre le Seigneur. Elle était de dos, je vous le dis. Moi, je ne discute pas de ça ce soir. Mais pourquoi Marie-Madeleine? C'est la deuxième partie de ma vidéo. Marie-Madeleine, comme il est écrit, je vous le lis, donc Marc 16, à partir du verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Les 70 nations ont à leur tête 7 puissants démons. Oui, frères et sœurs, c'est la signification. Souvenez-vous de Proverbe 16, les versets 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Que ce soit pour arrêter l'hémorragie de la femme hémorroïdienne, que ce soit le choix de Marie-Madeleine pour la résurrection, tout avait un but. Les 7 démons sont probablement dans la Bible. Il faut les chercher et les trouver. Nous avons déjà connaissance d'au moins 4, voire même 5. Le premier, c'est le diable ou le diviseur. Le dragon qui est tombé, l'ennemi, mais effroyable. Le deuxième, c'est Lucifer ou Satan, l'accusateur. Le troisième, c'est Azazel. Dieu a racheté Israël des mains de Azazel. Il lui a donné un bouc émissaire. J'aime pas ce terme de bouc émissaire. Le troisième, c'est Azazel et lui, c'est le tentateur. Nous avons le quatrième, qui est celui qui est le gardien du puits sans fond et qui donc sera, en tout cas moi, selon mes méditations, celui qui est le faux prophète du diable. Donc je parle de Abaddon. Nous avons un cinquième qui est le démon qui est à la tête de toutes les mouches, ou Belzébul. Vous voyez, je vous ai déjà cité 5 démons. Il y en a encore 2 autres à trouver dans la Bible. Si Marie-Madeleine était possédée de 7 démons, c'est parce que les 70 nations sont chapeautées par de puissants démons, de 7 exactement. Et oui, rien n'est au hasard. Dieu a tout fait pour un but. D'abord les femmes, pour tout simplement exprimer qu'il épouse le temps. Si les femmes ne font plus d'enfants, le temps pour l'âme humaine, c'est fini. Eh oui. S'il n'y a plus d'enfants, le temps s'arrête pour l'humain. S'il n'y a pas les générations successives qui se suivent, si les femmes ne font plus d'enfants, le temps s'arrête pour l'être humain. Il meurt, il disparaît. Son nom est effacé. Même la place là où il est né ne le reconnaîtra pas.
l'homme est voué à disparaître. Il est terre et il retourne à la terre. Et donc Israël est l'époux, la seule terre que Dieu a choisie. Eretz Israël, la terre d'Israël. Dieu a choisi cette terre pour faire la ville du grand roi, la Jérusalem céleste. Je vous le dis, frères et sœurs, lorsque dans nos prières nous disons paix sur Jérusalem, c'est une prière pour le monde entier. Ce n'est pas dire qu'on est pour Israël contre la Palestine ou Israël contre le monde entier. Non. Paix sur la terre d'Israël. C'est paix pour l'humanité entière. Donc, lorsque Dieu a pris Canaan en choisissant Abraham comme époux, Dieu a choisi la terre d'Israël comme époux. Et pour épouser les autres nations, j'ai bien peur de me répéter, parce que ça vient d'une méditation. Et en général, une méditation, on a un peu de mal à l'exprimer. Ce n'est pas un enseignement. Et c'est ce que je veux vous faire comprendre. Mais si vous méditez là-dessus, vous comprendrez que le temps, les églises représentent le temps. Et que Dieu, pour sauver l'âme humaine, il a dû épouser et la terre. L'homme est fait de poussière de terre, frères et sœurs. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Notre Seigneur Jésus-Christ, en venant dans notre chair, a épousé cette poussière. Et il a pris la poussière d'Israël. Voilà ce que je suis en train de dire. La poussière de Canaan. Canaan qui a été maudit par Noé. Eh oui. Donc, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ dit « Je suis avant Abraham » et que par sa croix, sa crucifixion, il a pris toutes les malédictions. Il a pris également la malédiction de Canaan que Noé avait proférée à son fils, qu'il avait vu nu. Donc Dieu a épousé non seulement la terre, c'est-à-dire notre chair de poussière, il a également épousé le temps, les 70 nations, l'Église. Et c'est la raison pour laquelle Marie-Madeleine a été choisie pour le voir. Marie-Madeleine qui était possédée de 7 démons. Et je vous le dis, ce monde a au-dessus d'elle beaucoup de principautés, beaucoup d'autorités. Et c'est ce que Saint Paul nous disait. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les autorités, les puissances, les vertus, les principautés. Marie-Madeleine avait 7 de ces principautés. Donc Jésus-Christ est venu nous délivrer des mains de ces principautés. Lorsque sur la croix, vous trouverez ça dans Colossiens. Je ne vous donne pas la référence pour que vous fassiez un peu de recherche, frères et sœurs. Encore une fois, je le dis, je ne suis pas enseignante, moi je médite. Donc, dans Colossiens, il est écrit, noir sur blanc, l'ordonnance qui nous condamnait, il a effacé sur la croix. Et il a lié tous nos adversaires et il les a traînés en spectacle. Je vous le dis de tête. Quand on connaît la Bible, donc je vous le dis de tête. Il les a vaincus, il les a liés et il les a traînés en spectacle. Derrière son triomphe. Dieu n'a pas choisi les femmes le premier jour de sa résurrection
Parce que nous, les femmes, nous sommes des poissonnières. Parce que nous parlons beaucoup. Non. Il a choisi les femmes parce que il a épousé le temps. Et l'Église, c'est le temps. Maintenant, parlons du schéma Israël. Tout le monde connaît cette profession de foi pour Israël. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Et lorsque les Israélites récitent ce schéma, ils se ferment les yeux comme ça et ils le récitent. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils. Tu le répéteras sans cesse. Que tu sois à la maison, en voyage, que tu sois couché ou levé. Parole du Seigneur. Je vous le dis de tête. Mais nous, les catholiques, nous aussi, nous avons une profession de foi. C'est le credo. Mais il y a un chemin pour les nations. Et oui, lorsque vous mettez ces deux schémas ensemble, vous voyez l'époux et l'épouse. Donc le chemin Israël que je viens de vous réciter. Maintenant, nous allons aller dans Isaïe. C'est intéressant. Schéma veut dire écoute. Donc dans Isaïe 48 et 49, je vous donne les références pour ce coup-ci. Dans Isaïe 48, schéma veut dire écouter. Donc l'Éternel commence d'abord par parler à son époux. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture. Ensuite, au verset 12, il répète, « Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est moi aussi qui suis le dernier. » Ça vous rappelle quelque chose? C'est dans l'Apocalypse. Le Fils qui le dit. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Mais je continue la lecture. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Sa droite, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous voyez que le Père et le Fils sont un. Ils ont tout fait ensemble. Donc lorsque le Fils dit avant Abraham, j'étais, il était. Il dit avant Abraham, je fus. Il fut depuis toujours. Il est descendu du ciel, comme dit notre credo, nous les catholiques. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Le Fils le dira. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Et il ajoutera le principe de la création de Dieu. Il est le principe de toute la création. Il est l'époux. Il est venu en Israël. Et pour que lui vienne dans Israël, Israël a été élu comme époux. Mais continuons. Dans le 49, il y a le schéma des autres nations. Et oui, frères et sœurs, Isaïe 49. Dans la Bible que j'ai, il y a un titre. Il est dit le Sauveur d'Israël et des nations.
Dans vos Bibles, s'il n'y a pas de titre, ce n'est pas grave. Voilà comment ça commence. Il, écoutez-moi. Donc ça parle des îles. Les îles, écoutez-moi. Peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Ça, c'est le schéma. Les schémas. Je ne sais pas comment on dit. Parce que le schéma Israël, ça veut dire écoute Israël. Et donc ça, c'est le schéma des nations. Dès ma sortie des entrailles maternelles. Donc vous voyez la maman. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Vous avez ça aussi dans l'Apocalypse. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifierai. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour la gloire d'Israël. C'est le vieux Siméon qui le dira. Maintenant, tu peux laisser ton serviteur s'en aller. Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, des nations, pour donner gloire à ton peuple Israël. Tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. Donc Israël est le serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle. Lui qui m'a fondé dès ma naissance pour être son serviteur, pour amener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Ça, ce sera le sujet d'une autre étude. Jésus-Christ est venu allumer le feu sur la terre. Que les Juifs, enfin Israël actuel, refusent, certains, pas tous, de le reconnaître comme le Messie. Ça, c'est l'une des raisons. C'est une parenthèse. Ils disent que Israël n'est pas encore rassemblé. Je continue, je ferme la parenthèse. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Le Christ le dira, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour amener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Si l'Éternel a choisi Israël pour que son nom soit publié dans le monde entier, nous les chrétiens, c'est là notre mission. C'est pour que le salut, la lumière soit portée jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu a choisi les Lévites comme chrétiens. Il a choisi toute la tribu. Mais le Christ, lui, il a choisi seulement 12. Il le dira, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je vous ai choisi pour que vous allez au bout du monde et que vous portez du fruit. Pourquoi Dieu a pris toute la tribu? Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Nous les chrétiens aussi, on ne peut pas servir deux maîtres. Le Christ le dira lui-même. C'est dans Matthieu 6, verset 26. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. C'est pour cela que Dieu a pris tous les Lévites. Pour qu'il n'y ait pas de trahison, de tromperie.
Eh oui, frères et sœurs, c'est très important. Israël est père. Israël est époux. Vous le verrez, lorsque on fait un enfant dans une infidélité, l'enfant devient porteur de démons. Eh oui, il faut qu'il soit marié, le père et la mère, que leur mariage soit béni pour que l'enfant soit saint devant l'Éternel. Tout ça aujourd'hui, les Juifs nous l'apprennent, ils nous l'enseignent. Si le monde connaît beaucoup de problèmes, et là, les démons se sont bien amusés de nous, ils le savaient. Toutes les interdictions que l'Éternel avait données à Israël, c'était pour éviter cela. Tous ces mélanges. Et pourtant, il y a eu des mélanges. Rahab est rentrée. Eh oui. Rahab est rentrée. Ruth aussi est rentrée, frères et sœurs. Ruth aussi est rentrée. Et ainsi de suite. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour arranger tout cela. Je vous dis, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Ça va être intéressant. Jésus-Christ est venu allumer le feu sur la terre. Donc, on peut bien discuter avec nos pères, les Juifs. Pour revenir donc aux Lévites, les Lévites représentent les chrétiens. Donc, nous les chrétiens, nous avons ce schéma à dire au monde entier. Tout le monde connaît le schéma Israël, mais ils doivent connaître le schéma des autres nations, qui est dans Isaïe 49. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour élever les tribus de Jacob et pour amener le reste d'Israël. C'est peu. Israël et les tribus de Jacob, c'est peu. Je t'établis pour être la lumière des nations, les 70 nations, ou les 326 si vous voulez, ou les 197 si vous voulez, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est le rôle des chrétiens. Donc les Lévites sont les chrétiens pour Israël. Et nous sommes les Lévites pour les 70 nations. Je reviens donc à Marc pour terminer notre étude de ce soir. Donc dans Marc 16, c'est ce qu'il dira. À la fin, mission confiée aux disciples. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent partout pour prêcher la bonne nouvelle. Ma méditation ce soir s'arrête là, frères et sœurs. C'est cela les noces de l'agneau. La vraie signification des noces de l'agneau. Il a épousé Israël comme époux, la terre d'Israël, puisque l'homme est fait de poussière. Et les 70 nations, il les a épousées dans le temps. C'est pour cela que nous disons que l'Église est l'épouse du Christ.
J'espère que vous méditerez sur ce sujet très intéressant des noces de l'agneau. Il a épousé la terre et le temps pour pouvoir sauver nos âmes, pour tuer la mort. Bonsoir.